Salut les loups, c'est reparti pour une nouvelle journée en Islande. Oui, je sais, j'ai la grosse crève, mais pourquoi? Là, la bonne question, c'est que je vais vous faire une magnifique vidéo sur une nouvelle aurore boréale. C'était pas un bisco, j'avoue. Mais honnêtement, voilà, on a quand même bien profité, ça s'entend à ma voix. Et en plus d'avoir la gorge complètement foutue, je crains que la météo va pas m'aider aujourd'hui. Voilà, ici l'hôtel c'était le Black Beach, à peu près de Vik. Il pleuviote légèrement, c'est vraiment la petite brume du matin. Ce qui m'inquiète, c'est de trouver un magasin. Parce qu'en Islande, les pompes à essence et les boutiques, c'est un peu compliqué à trouver. Ou alors il faut aller sur les zones touristiques, payer 10-15 balles pour un sandwich. Non merci. Donc voilà, on va quand même tester d'en trouver au moins un pour 4-5 balles, ce sera déjà un peu moins ça ferait déjà un peu moins mal au cul. Ça serait qu'à ce niveau-là, l'Islande, tu sais bouffer des saloperies, y a pas de problème. Mais pour bouffer du concret, ça devient compliqué quoi. Note, ceux qui viennent en Islande, c'est un détail. Moi j'ai fait l'aurore boréale hier. Il y avait un vent du feu de Dieu ici à Vik. Et heureusement j'ai toute l'artillerie, j'ai un pantalon thermique. Par-dessus mon pantalon thermique, j'ai un pantalon Décathlon style hiver. J'ai des grosses chaussettes, j'ai des chaussures de randonnée que j'ai payé une certaine fortune, qu'on soit clair. Ici le manteau, c'est aussi un gros truc, ça allait encore. Enfin voilà. Équipez-vous, parce que sinon vous allez tomber malade. Mais moi là j'ai un peu mal à la gorge. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et voilà, maintenant je vais tout doucement mettre le brol dans la voiture et parti pour le prochain brol que je sais pas du tout ce qu'on va faire. Vous verrez bien. J'ai oublié de nettoyer mes gants hier parce que à la cascade, forcément quand on doit remonter, on est limite à 4 pattes tellement c'est abrupt. Donc ils vont sécher dans la voiture et je sens que mes mains elles vont souffrir. Voilà pour une énième chute, et ce qui est merveilleux, merci Google, c'est qu'apparemment c'est pas vraiment un truc touristique, du coup il y a juste nous. Regardez, autour de moi, personne du tout. Il y a juste la tuture là, c'est tout, voilà. Le parking en même temps c'est mettre genre 3 bagnoles, c'est tout. Il n'y a pas personne, il y a nous. C'est ce que j'ai dit, il y a nous, écoute pas. Hein. Looking back, your heart was just so big that it's romantic. That it enlarged and that is how you died. Voici ici Vik et sa plage de sable noir. Getting by until we die. Death is just a part of life, and life is just a part of death. Tears are just a part of getting by. New Year's Eve, I raise my glass to your memory. I smile as my tears always form. It's so you to have died on this day, to ensure we'd always celebrate. I pretend every single New Year's party was planned to celebrate your life. I pretend the horns and cheers and glitter and confetti are making noise and sparkling for you. I'm getting by and by. I'm getting by until I die. Death is just a part of life. Life is just a part of death. And
doing fine until I die. La puissance est complètement dingue. J'ai déjà été à la mer un paquet de fois, j'ai jamais vu ça. Bah là c'est l'océan en plus. Donc on a une plage de sable noir, on a une mer qui est déchaînée de fou. Ici quand les vagues elles arrivent, les vagues elles arrivent, ça fait vraiment de la mousse. Et t'as pas le temps, t'as plutôt intérêt à vite tracer parce que le temps marque avec. Et même de 2 cm, tu sens la puissance de la vague quoi. Tu peux vite te faire happer par la mer en fait ici. Black is the color of my true love's hair. His face is something wondrous fair. The purest eyes and the strongest hands. I love the ground whereon he stands. I love my love, and well he knows. Nous voici toujours à Vic, toujours sur la plage, enfin les plages de sable noir. En l'occurrence, on voit beaucoup de gens passer derrière moi parce que ben oui, ici c'est beaucoup plus touristique, il y a des cars, des voitures, etc. Alors que tout à l'heure, ben, il n'y avait que nous. Donc tout à l'heure on a eu le bon spot en fait. On va quand même aller voir. I love the ground on where he goes, and still I hope the day will come when he and I will be as one. Black is the color of love's hair. Black is the color of love's hair. Black is the color of my true love's hair. Je vais rentrer dans la fameuse petite grotte là. Avec, on dirait qu'il y a tout qui va casser et nous tomber dessus. To mourn and weep, but satisfied, no. Il faudra que je fasse une petite pièce, c'était mon YouTube. Voilà. Tout ça c'est moi qui ai mis. Hein. Voilà. Mais j'ai mal indiqué pour la bouffe parce que là techniquement on dirait que ça va par là mais la bouffe elle est par là. Ben voilà, le sable noir en l'occurrence il est vraiment noir. On dirait pas du sable, on dirait un mélange de sable et d'autres choses, donc vraiment le principe volcanique je suppose. Voilà. I write him a letter, just a few short lines, and suffer death 1,000 times. I read her letter and I understand. Pardon can never give her my hand. My soul is lost in the deepest dark and black.
is the color of my heart. Black is the color Of my heart. Black is the color Of my heart. Ici, tout à l'heure, on était... Enfin, tout à l'heure, on était ici. Voilà, ici, la pointe d'où on se trouvait tout à l'heure. C'est fantastique ici quand tu arrives sur le parking en voiture, tu as l'impression que tu vas tomber de la falaise, mais en fait j'avais pas vu qu'il y avait Encore 10 mètres devant. encore 10 mètres devant, du coup j'ai ralenti. Regardez ma voiture, comment je l'ai garée à côté des autres, hein, qui eux ont été moins flippés. Mais moi désolé. De la voiture, on passe en conducteur, tu vois ceci. Donc je veux bien, mais moi je me suis arrêté, hein. Et après, bah, forcément tu te lèves et tu vois le reste. On dit que l'Islande c'est vraiment une terre de contraste. Bah là je suis au bord d'une falaise, mais à 10 bons mètres, et après le terrain est plat jusqu'à la prochaine falaise en fait. Ici, je me pose vraiment une question. À combien de kilomètres est l'horizon? Globalement, on est déjà pas mal en hauteur. Du fait que je n'ai pas du tout le vertige, si. Et là, en plus, c'est l'océan. Là, la vue que j'ai de la voiture. Alors après, quand ça ne tombe pas que Steph, elle a un peu peur et que par rapport aux autres, elle est un chouïa décalée, mais eux ils sont à l'aise, et voilà. C'est leur problème, c'est suicidaire les gens. Le nom c'est le Soleima Jökull glacier et je l'ai appris par cœur pour être sûr de vous le dire. Oh putain, c'est pas chaud. Et je suis sûre que je l'ai mal prononcé. Oui, on est tous convaincus. Je vois un truc au loin, c'est fou. Je vois le résultat du glacier qui se casse au fur et à mesure. On voit tous les petits morceaux qui font quand même la taille de bâtiments. C'est... Ouh. Mais sur toute petite. La différence de là, plus je vais vers la gauche et je sors, et plus les morceaux sont petits. Et ça, c'est du réchauffement climatique. Aux autres glaciers qu'on peut voir à travers le monde, ici la différence de celui-ci, on peut voir toute la poussière noire due à la terre, le sol noir qui a été soufflé et crée justement cette impression brouillon, cette impression feutre. En réalité, moi ça me fait penser vraiment au fusain quand on dessine.
pas trop envie de la lécher, mais c'est un bon gros glaçon. Et les gens pourraient être dégueulasses. Voilà. Là, t'as un petit bout là. Donc là, en fait, je marche sur un bout du glacier qui a bien noirci, ce que j'ai dit tout à l'heure, avec la terre et tout qui vient se déposer à force. On voit tout autour de moi et puis bon, bah, c'est en train de fondre. Ça doit être cool d'aller escalader le glacier comme la plupart des touristes font. Et bon, mon anglais il est quand même très approximatif. Ici il parle assez vite de ce que je viens de constater à travers les guides en passant à côté d'eux. Donc bon, c'est quand même un truc qu'on peut risquer sa vie vu le gros panneau de mise en garde à l'entrée. Et non seulement ça, mais au prix où est la bière ici, c'est... Je veux pas savoir. Hein. Et bon, bah, choisir la bière, évidemment. Alors, nous venons ici constater les travaux finis de l'entrepreneur Mathieu, ici présent, qui s'est amusé à mettre plein de cailloux pour créer un petit barrage fait maison. Yeah, it's not a lie. You can see them. Ouais, ça va bien emmerder les prochains touristes qui vont passer par là, c'est super. Il y a des bulles dans mon glaçon. Il y a des bulles dans le glaçon. Ah ouais, top! Il y a de Terrible. l'oxygène pris au piège. Alors on dirait pas comme ça, mais à mes pieds il y a un mélange de cailloux et de glace. Ça ne se voit pas fort, mais de temps en temps il y a un bout de glace puisque c'est un peu brillant. On a de la glace qui est tombée du glacier qui se transforme en iceberg peu à peu. Et c'est impressionnant la taille par rapport à moi. Je sais pas. Il y en a un là-bas, il est à plus de 6 mètres, ça c'est sûr. Je ne saurais pas trop dire. Je crois qu'on s'est un tout petit peu éloigné du sentier qui est là-haut. Et le seul point qu'on a de repère, c'est là-bas derrière l'antenne. Je ne sais pas si on voit la caméra. Oh, ça va aller. Enfin, je vois pas pourquoi on se perdrait ici. C'est globalement désertique et rocheux, mais là il n'y a pas du tout de risque. Et on n'est pas les seuls à le faire. Terre de rocaille. Ah bah faut pas se mettre en talons aiguilles ici. Hein. Et hop. Derrière le désert de rocaille, il y a le glacier. Eh ben. J'ai bien rentabilisé mes chaussures de rando là. Alors ici en arrivant je me demandais pourquoi les gens étaient en t-shirt. Je comprends, franchement. Ce matin à la Black Beach, la plage de sable noir si vous préférez, à Vic, il faisait 2 degrés et encore. Je sais pas combien il fait, mais je transpire à grosses gouttes. On fait les vainer, que ça.